Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ronronner Sigismond, si c'est votre jour de chance. Ça se peut. Voici Sigismond qui vient avec moi présenter ce 19e jour du Gradus de l'Avent qui vont parler des animaux. Tiens ça alors. Donc, à quoi nous servent les animaux dans le plan physique? Alors déjà, une chose très importante, ça sert à se lever tôt, ça sert à être réveillé la nuit et ça sert à se coucher tard. Ça sert à courir chez le véto et beaucoup s'inquiéter. Ça sert à ramasser des poils. Ça sert au pipi ou au caca qui sont faits un peu n'importe où. Donc déjà, ça sert à être propre. Ça sert à beaucoup mieux s'organiser. Quand vous avez un chien, un chiot, ce qui m'arrive en ce moment, vous vous rendez compte que le principe du chiot, c'est qu'il pisse toutes les 20 minutes. Donc en fait, vous réglez votre montre et à partir de 5h15 du matin jusqu'à minuit 40, en fait, vous sortez toutes les 20 minutes pour que le chien fasse pipi. Et de joie, le chiot fait pipi toutes les 20 minutes. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais c'est un fait, c'est avéré. Alors, c'est très important les animaux au plan physique, réellement, parce que ça nous remet en vie. Nous, on est dans une société qui est extrêmement aseptisée, en fait, en termes d'effort physique, parce que, en vérité, si vous avez votre lessive à faire, c'est rare que ça vous prenne la semaine. Il faut se remettre 70 ans ou 100 ans en arrière et pour faire une lessive, ça prenait la semaine. Il y avait une semaine de lessive par an, en vérité. C'est-à-dire qu'on battait le linge, je ne suis pas au fait du truc, mais on prenait le linge, on le roulait dans la cendre, ensuite de ça, on le frottait au lavoir, puis on allait l'étendre dans l'herbe, ou voilà, ça se faisait plutôt en été, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui est très très important à comprendre, c'est que aujourd'hui, notre part, on va dire, d'effort physique, d'ancrage dans un quotidien régulier, ne se fait que par les enfants en bas âge et par les animaux. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir des bébés disponibles, donc si on n'a pas de bébés disponibles, on peut avoir des animaux. Et là, grâce à Dieu, en fait, grâce au monde, grâce aux animaux, le monde change. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une vie calme dans laquelle vous vous ennuyez, et là, en fait, vous avez une vie où il y a toujours un truc à régler. Donc ça, c'est une chose importante parce que ça vous... Alors, vous savez, c'est l'histoire de « on a des enfants », donc pour les responsabiliser, on leur offre un chat ou un chien. Et en fait, c'est le parent, bien sûr, qui s'occupe du chat ou du chien. Tout le monde a vécu ça. Donc l'idée, en vérité, c'est que ça responsabilise, mais ça responsabilise surtout les grands. C'est-à-dire que vous apprenez dans votre quotidien une restructuration. C'est-à-dire que ça vous remet en mouvement. Vous êtes obligé de penser à autre chose. Vous pouvez bouffer un paquet de chips qui reste. Le chat, il lui faut la marque de croquettes dont il a l'habitude. Donc, s'il y a un magasin où il n'y en a plus, vous en ferez 15 jusqu'à que vous trouviez le bon magasin où il y a la croquette qui agrée à Monsieur Minet. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que, en vérité, ça suppose une mobilisation vraiment importante. Alors, on est dans un monde où on n'a pas vraiment de mesure pour la mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 40 ans, quand j'étais une petite fille, j'avais un chat. La mobilisation pour le chat, elle restait une mobilisation pour un chat. Le chat, c'était pas un membre de la famille, c'était un chat. On avait un chat. Quand on partait en vacances, la femme de ménage venait le nourrir, il restait dans l'appartement, on s'en foutait, on le laissait 15 jours. Aujourd'hui, si je sors de chez moi plus de 3 heures, je m'inquiète pour mes chats. Donc en fait, j'ai une durée de vie, c'est comme la pisse du chien, j'ai une durée de vie qui est très 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 limitée en termes d'autonomie. C'est l'autonomie batterie du chat qui est toute faible. Alors on dit que les animaux sont une charge. La vie, en fait, une vie où on s'ennuie est une charge. C'est-à-dire que la vraie charge vient de l'ennui. Elle ne vient pas du chat ou du chien qui, au contraire, va vous pimenter votre existence en permanence. Donc, en fait, le principe de l'animal dans le plan physique, c'est ça. Ça nous force, en fait, à nous incarner, j'allais dire, à nous réincarner dans notre vie. C'est-à-dire que ça nous oblige à structurer notre vie en fonction d'autres personnes, ça nous oblige à avoir une régularité, ça nous oblige à énormément de propreté et, au fond, presque plus que des humains. Parce que si vous vivez avec votre mari ou votre épouse, ils ont l'habitude de vos odeurs. Bon, ma foi, vous lavez une fois par semaine, pas très grave. Par contre, si vous avez votre chat qui a la diarrhée, là, vous êtes obligé de tout laver. Parce que, effectivement, là, l'odeur va être vraiment très difficile. Donc, au fond, si vous voulez, c'est important de voir que ça nous remet, en fait, dans des basiques d'incarnation, dans des basiques d'existence qui sont extrêmement importants. C'est pour ça que
ce sont des études scientifiques qui le disent, hein, des gens qui ont un chien sont des gens qui sont en bien meilleure santé que des gens qui n'ont pas de chien. Pourquoi? Parce qu'ils sortent toutes les, alors pas toutes les 20 minutes quand le chien est grand, mais ça va être toutes les 2 heures s'ils sont dispo, parce que le chien il n'est pas fou, il se fera sortir toutes les 2 heures, donc en fait ça vous force à marcher, à vous balader, à monter et à descendre des étages, à vous pulser, ça vous force aussi à parler avec des gens, parce que le chien est un accessoire, j'allais dire, de convivialité de la première importance. Moi, je n'ai jamais été autant arrêtée dans la rue que depuis que j'ai un chien, c'est incroyable. J'ai cru que c'était ma célébrité, mais non, pas du tout, c'est le chien qui est magnifique. Donc voilà, donc en vérité, si vous voulez, le chien vous force à parler avec des gens, à marcher, à vous mobiliser, voire même à courir. C'est un sport qui est véritablement complet, puisque vous courez derrière la laisse, vous tenez le chien qui vous tire comme un malade, donc ça muscle les bras également. Quand il a peur, par exemple, d'un vélo ou d'une trottinette, vous le soulevez, donc ça vous fait des muscles, ça fait du porté de poids en même temps. Après, vous montez les 2 étages avec le chien qui pisse, et là, vous entraînez, vous enchaînez en fait une étape de propreté, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous récurer complètement, de récurer le chien, de laver l'escalier. En fait, vos journées, elles deviennent absolument pleines d'imprévus. Avant, vous vous ennuyez, et là maintenant, en fait, vous n'avez plus 1 minute pour vous ennuyer. Donc, les gens qui ont des chiens sont en meilleure santé. Les gens qui ont des chats, bien sûr, sont aussi en meilleure santé parce qu'ils font plus de choses. Surtout les gens qui ont des chats, on va voir demain, hein, ils ont un équilibre émotionnel qui est bien plus satisfaisant que les autres.